Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, parce que tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai problème de neutralité du service public depuis le début de la campagne législative. La liste NUPS, l'Alliance de gauche, a un temps de parole très largement supérieur aux autres formations politiques, notamment donc sur les médias publics. Alors si l'on additionne des temps de parole sur les chaînes de télévision et radio publiques, on arrive à un temps d'antenne de près de, tenez-vous bien, 7h40 pour NUPS contre à peine 3 heures pour la majorité. Donc 7h40 NUPS, 3h la majorité et moins de 2 heures pour le Rassemblement national. Des scores qui ne reflètent donc pas du tout les résultats des élections législatives de 2017, ni encore moins celles des présidentielles. Rappelez-vous tout de même que CNews avait été, elle, épinglée pour des inégalités pourtant bien moins fortes de temps de parole entre les différents partis. Eh bien aujourd'hui, quand on voit l'organigramme, c'est bien elle qui respecte le mieux l'équité du temps de parole avec 5 formations politiques dont le temps de parole est compris entre 1 et 2 heures, LREM, RN, NUPS, LR et Reconquête. Sur France Inter, alors là on bat vraiment des records, la couleur politique vire clairement au rouge sur les 2h30 de temps de parole politique décomptés par l'Arcom. 1h40 ont été accordées à LFI, au PCF et au PS. À l'inverse, Reconquête, devinez combien ils ont ? 24 secondes. 24 secondes de temps de parole de Reconquête. Alors, y a-t-il un problème d'impartialité, de neutralité du service public ? C'est une question rhétorique, évidemment, et je me tourne vers Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour, merci de me donner quelques secondes de parole. Non, ici, vous avez toute la parole, Gilbert Collard. Je rappelle, vous êtes avocat, président d'honneur de Reconquête, président d'Alternative France, député au Parlement européen et auteur de ce livre « Protestation, confession sur l'état de la France et l'islamo-gauchisme » chez Hugo Doc. Alors, que pensez-vous de ce service public qui est censé respecter une certaine neutralité, au moins une diversité des opinions et qui, visiblement, ne s'astreint pas ses obligations ? Il n'est ni service ni public, sauf si on peut dire public comme on disait fille publique autrefois, quoi. C'est une évidence maintenant, et c'est du reste tant mieux que ça devienne une évidence. Une radio qui fait de la propagande de gauche, hein. Les chiffres que vous avez énumérés le démontrent, la pratique le démontre, la statistique le démontre, l'écoute le démontre. C'est une radio de propagande de gauche. Ce qui est scandaleux, c'est qu'elle est financée par notre redevance. Oui. C'est-à-dire qu'on, dans un processus presque sadomasochiste, involontaire, faut le reconnaître, on paye pour prendre des coups, quoi. On paye pour financer une propagande, non pas d'État, une propagande de secte quasiment, quoi, parce que ils sont entre eux. Moi, j'ai des amis qui m'ont raconté que il leur est impossible de dire à France Inter qu'ils ont des idées de droite. Sinon, ils sont complètement mis à l'écart, complètement blackboulés, et ça ne leur est pas possible. Moi, j'ai des copains à France Inter, dont je ne dirais pas le nom pour ne pas les mettre dans l'embarras. On en est là quand même. Comment ? On en est là quand même. On en est à devoir cacher ses idées, cacher le nom de certaines personnes qui auraient des idées de droite, qui gardent leur poste. Ils n'osent pas dire qu'ils sont amis avec moi. Je me rappelle d'une interview, c'était sur RFI, pas sur France Inter, où le journaliste se montre un peu agressif, et je lui réponds d'une manière virulente. Et puis, à la fin de l'émission, et j'étais en compagnie de mon épouse qui peut en témoigner, il me propose d'aller prendre un café dans son bureau. Par politesse et par curiosité un peu zoologique, je vais prendre le café. Et là, il me dit, excusez-moi d'être un peu agressif, mais ici, on est obligé. Si on n'est pas agressif, on n'est pas dans le ton qui convient, et on sait mal voir. Bon, on en est là, quoi. Et quand on écoute les éditos, quand on écoute les émissions, on se rend bien compte que tout est orienté, quoi. Ça en est même à la longue fatigant, quoi. Ça dessert même France Inter, parce que c'est devenu maintenant France Inter de gauche.
En parlant d'interdiction et de personnes qui se cachent dans leurs convictions, je voudrais vous rappeler cet extrait. Hein, c'était sur France Info le 7 octobre 2021, lors d'un échange entre l'élu communiste Yann Brossa et le journaliste politique de France Télévisions Gilles Bornstein. Eh bien, on parlait d'un certain Éric Zemmour. Eh bien, rappelez-vous ce qu'on disait sur Éric Zemmour. C'est la faute des médias. Oui, il y a une responsabilité des médias qui, depuis des années, ont promu Éric Zemmour. Pas forcément sur votre chaîne, mais il n'a pas le droit de venir ici. Alors voilà, pour les auditeurs qui auraient mal entendu, pas forcément sur votre chaîne, dit Yann Brossa, et le journaliste politique qui répond « Ah ben non, pas sur notre chaîne, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de venir ici. » Voilà, tout simplement, il est interdit de plateau sur France Info. Voilà ce qu'on apprend le 7 octobre 2021. Oui, tout à fait. Je l'avais relevé à l'époque. Du reste, le journaliste, bien maladroit, a essayé de se rattraper aux branches par la suite. Mais ce qui a été dit a été dit. Bon, il y a un sectarisme politique, mais c'est horrible parce que en même temps, on parle de liberté d'expression. Or, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a une expression réservée à des idées de gauche, par des journalistes de gauche qui ne tolèrent pas l'opposition, la contradiction. Donc il y a un pré-totalitarisme journalistique. Que dire d'autre dans mon livre? J'essaye de l'expliquer et de montrer comment, au fil du temps, il y a eu l'installation véritablement d'une presse partisane, politique, engagée à gauche, et ça commence dans les écoles de journalisme. Et ça continue dans les stations de radio comme France Inter, France Culture aussi. Gilbert Collard, une question, parce qu'en fait, une presse engagée, une presse orientée, finalement, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'elle fait croire qu'elle est neutre, en fait. Et puis même, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'au sein de l'audiovisuel public, pourquoi pas une France Inter uniquement de gauche, mais dans ce cas-là, faites un France Info de droite, ou en tout cas avec une couleur politique différente. Il faudrait que toutes les couleurs soient représentées. Évidemment, moi, je ne reproche pas à l'humanité d'être l'humanité, ni à Libération d'être Libération. Encore qu'ils bénéficient quand même de subventions d'État, ce qui devrait les obliger, vu que c'est notre argent, malgré tout, à une espèce de reconnaissance qui pourrait se traduire par une forme de neutralité courtoise, pourrait-on dire. Hein, bon. Oui. Mais ce qui est intolérable, c'est que sous couvert de la liberté d'expression, des droits de l'homme, de la défense des grands principes, ces appareils de propagande servent finalement à longueur de journée une propagande politique répétée, récurrente, et que c'est intolérable. Il y a deux éléments qui font que c'est intolérable. Le premier, c'est que ce sont des hypocrites, parce qu'ils prétendent servir la cause de la liberté d'expression. La seconde, c'est que nous payons une redevance. Alors moi, je veux bien qu'on défende ses idées, mais à la sueur de son propre argent, pas à la sueur de la redevance. Pas dans le confort tranquille d'un fonctionnariat finalement journalistique. Alors, Gilbert Collard, quelle est la solution? Parce que est-ce que la fin de la subvention, la fin des redevances serait une solution en soi, sachant que, évidemment, il ne faut pas être dupe non plus, hein, s'il n'y a plus de redevances, il n'y a plus de subventions, on remarque que c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, mais l'ensemble des médias appartiendrait à de grands actionnaires qui pourraient se retrouver dans une idéologie, on va dire, c'est déjà le cas bien sûr, dans une idéologie peut-être plus mondialiste, qui a peut-être besoin de l'État pour signer certains contrats, et donc peut-être que la liberté d'expression ne s'y retrouverait pas non plus. Mais c'est le cas. Oui, mais quelle est la solution? Les journaux appartiennent à des médias. D'abord qu'on interdise qu'on interdise le média unique dans une région. Si vous prenez par exemple Marseille, c'est la Provence, l'Occitanie, c'est pour le Gard par exemple, c'est le Midi Libre. Il y a des journaux qui sont les maîtres de l'information à eux seuls. Il faudrait qu'il y ait un pluralisme. Alors, on pourrait aider le pluralisme. Oui, mais comment? Mais en partageant, par exemple, les subventions de manière équitable, de façon qu'il existe réellement un pluralisme. Aujourd'hui, les aides d'État, elles ne favorisent pas le pluralisme. Elles favorisent l'unique journal qui, dans une région, domine
avec en plus des subventions du conseil régional, du conseil départemental, ce qui fait qu'on a dans chaque région de France un seul journal qui domine. Ici, Sud-Ouest, là-bas, le Dauphiné Libéré, en Occitanie, le Midi Libre, à Marseille, la Provence. Bon, où est la liberté d'opinion, là? Il n'y en a pas. Allez faire une campagne électorale dans le Gard, par exemple. Quand vous avez pour candidat, comme c'est le cas, pour moi, Anthony Leroy, qui n'a aucune ouverture dans le Midi Libre, aucune. Comment vous faites? Alors que les autres candidats ont des ouvertures plus grandes. C'est quand même pas normal. Oui, c'est et pas il normal. devrait y avoir une manière de contrôle beaucoup plus stricte et beaucoup plus rigoureux pour assurer la pluralité. Et ça, c'est le travail de l'Arcom. Donc finalement, on peut peut-être se poser la question du côté de l'Arcom. Mais l'Arcom, qui est le président de l'Arcom est nommé par qui, à votre avis, Donc voilà. Bon, tout est dit, quoi. Tout est dit. Il n'y a pas de contre-pouvoir en France. En France, il y a une espèce de monarchie crypto-républicaine. Bon, le président de la République nomme tous les présidents des instituts aux postes les plus importants. Bon, et il y a une espèce de copinage qui fonctionne. Alors, selon vous, en fait, Gilbert Collard, si je comprends bien, il faut plutôt élargir les subventions aux médias de toutes les couleurs politiques, mettre fin à l'audio. Il est contrôlé. Oui. Il est contrôlé surtout parce que il devrait y avoir un organisme de contrôle de distribution des subventions, complètement indépendant. C'est pas normal que dans une région la région achète de la publicité, par exemple, dans tel journal dont on sait qu'il est servile. Ce n'est pas normal, parce que c'est acheter la liberté du journal, finalement. Et pour les redevances, vous êtes donc pour l'abolition des redevances à l'audiovisuel public? Complètement. Complètement, parce que d'abord, elle n'a rien de public, et ensuite, ces redevances servent à financer parfois de la propagande et parfois des radios qui ne fonctionnent pas, mais qu'on utilise pour avoir une couleur politique qui continue à être présente. Alors, prenons l'exemple du journal La Marseillaise, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône. Bon, il doit être lu par le concierge. Et pourtant, il est abreuvé de subventions. Pourquoi? Il n'y a pas de lecteur. Comme Libération. Libération n'est que très peu lu, finalement. Oui. Comme Libération est très peu lu, mais c'est un journal qu'on maintient d'une manière factice et dont on se sert peut-être aussi pour les effets d'annonce. Vous savez, c'est très important, l'effet d'annonce, dans la guerre de la communication. Alors avoir à sa disposition un journal pour un effet d'annonce, c'est très utile. Alors, je voudrais juste continuer le panel des solutions, selon vous, Gilbert Collard. On a vu le contrôle de la distribution des subventions, la fin des redevances. Et concernant ce capitalisme qu'on peut appeler capitalisme de connivence, c'est très, très, très grands groupes, très grands actionnaires que l'on connaît tous, Pinault, Arnault, Niel, etc. Comment on fait aussi peut-être, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien, et comment peut-on faire pour garder une liberté d'expression quand on est avalé par un groupe aussi important qui lui-même a des intérêts de contrat avec l'État et avec d'autres? Et qui se sert du journal. Évidemment. Qui se sert du journal pour faire pression. Alors comment fait-on? Je crois qu'il faudrait d'abord imposer une espèce de minorité de faveur, faire en sorte qu'il y ait dans tous ces journaux des représentants de lecteurs, d'une manière qu'il faudrait définir pour que ça soit quand même équitable, mais il faudrait qu'il y ait dans tous ces journaux propriété de milliardaires, parce qu'aujourd'hui la presse est entre les mains du capital, comme aurait dit mon camarade Marx, et la seule solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une espèce de surveillance associative. Oui, une discrimination positive du parti. Finalement, vous êtes pour la discrimination positive, d'une certaine façon, là, d'un parti minoritaire. Non, je suis pour qu'il y ait des contre-pouvoirs. Oui. Voilà. Et dans tous ces journaux, détenus par des milliardaires, qui font des affaires, et qui se servent du journal pour faire pression, parce que c'est quand même pas par philanthropie qu'ils achètent des journaux. Il ne faut pas nous prendre pour des blaireaux. Bon. Il faudrait qu'il y ait obligatoirement
un système de contrôle civique composé de citoyens désignés, élus, pourquoi pas. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Gilbert Collard pour vos axes, ces solutions proposées pour en tout cas lutter contre l'orientation totale, la partialité de l'audiovisuel. Oui. On conclut là-dessus, si vous me permettez, que les droits de réponse et les procès en diffamation soient complètement réformés de manière que tout aille très vite. Oui. Alors qu'aujourd'hui, en diffamation met 3 ans, 4 ans, et que les droits de réponse, avant de les avoir, il faut compter 6 mois, 1 an. Oui, on a le temps de détruire une carrière politique avant ça, évidemment. Merci beaucoup Gilbert Collard, et je rappelle le titre de votre livre, Protestation, confession sur l'état de France et l'islamo-gauchisme, et c'est chez Hugo Doc. Merci beaucoup Gilbert Collard. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.